Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus en Polynésie. L'hôtel Bora Bora est fier d'accueillir les éminents lauréats du Grand Prix de l'Académie des Sciences et en ma qualité de directeur de l'établissement, je vous souhaite un excellent séjour. Regardez. Ma foi, je n'ai jamais rien vu de tel, cher confrère. C'est très intéressant. Oh, ce doit être une nouvelle espèce. Ah, qu'ils sont mignons. Ah, elles ont changé de couleur. Que m'est-il arrivé? Où suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Qui suis-je? Nous vous rappelons que la séance de photos de classe aura lieu lundi. Faites le nécessaire pour paraître à votre avantage. Oh, je me sens pas prête du tout pour cette séance de photos. À qui tu le dis, c'est la panique, j'ai plus rien à me mettre. Est-ce que je suis plus à mon avantage quand je souris avec naturel ou quand je pose? Alors, on se lamente, les cas désespérés. Moi, je vais me faire faire une splendeur par le meilleur coiffeur du monde, l'inégalable Jean Edgar. Il fait fureur à Hollywood, toutes les stars se l'arrachent. Seul un grand maître de classe internationale aura le doigté nécessaire pour donner un petit plus à ma chevelure de rêve qui fait tant jalouse. Ça ne tient pas à grand-chose. Une ondulation imperceptible, un léger flou artistique. Ils sont intacts, ça va, quelle chance que l'une de vous ne soit pas une empotée. Oh, je l'ai échappé belle, tu m'as sauvé la vie, Sam. N'exagérons rien, je n'ai sauvé que tes cheveux. Oh, mais c'est pareil, ils sont toute ma vie, je te remercierai jamais assez. À partir d'aujourd'hui, on est amis. Ce soir, je passerai te chercher chez toi pour t'emmener danser dans une super boîte de nuit. Non, sans façon, merci, Mandy. Pas la peine de me remercier, je serai devant ta porte à 8h. Tu préfères peut-être aller au cinéma ou bien dîner dans un bon restaurant? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux un café? Ce serait le moment pour un transfert surprise signé Jerry, mais faut pas rêver. Voilà ton café. Où es-tu, Sam? Bonjour, mademoiselle. Je ne vous savais pas télépathe, Jerry, le synchronisme était parfait. Heureux d'être tombé à pic. J'ai quelque chose à vous montrer. 10 des plus éminents scientifiques de la planète étaient réunis pour un colloque à Bora Bora lorsqu'un fait étrange s'est produit. Bora Bora, c'est génial! Oh, les îles! Petit aperçu de la faune locale. Oh, est-ce qu'ils sont mignons? Ce sont des monstres! Oui, ces redoutables créatures, ces blobs, ont totalement effacé la mémoire de nos savants. C'est un désastre. Votre mission sera de démasquer et de neutraliser les responsables de cette organisation dont les méfaits mettent sérieusement en danger l'avenir de notre planète. Faisons l'inventaire de votre équipement. Tout d'abord, le CAM, ou casque autonome multifonction. Il vous permettra de survivre en milieu subaquatique. Oh, vous avez le même en Rosfichia? Votre tenue sera complétée par les jetbots à propulsion nucléaire. Pour ce qui est des accessoires, vous disposerez d'un ceinturon spécial plongé avec grappin au titane, fusil à harpon et bouton explosif intégré. Également un portalab 2000 ou micro-laboratoire portatif. Il vous permettra de faire des analyses sur le terrain et grâce à ce manuel, vous pourrez parfaire vos connaissances en biologie sous-marine. Parce qu'il va aussi falloir qu'on étudie. Qui veut la fin veut les moyens, donc vous chevaucherez la moto comme Vox. C'est un bolide à commande vocale. Elle n'obéit qu'à la voix du pilote et cet engin est une merveille technologique. Les mots-clés sont simples. En route, plus vite, demi-tour, etc. Alors vous donnez un ordre et elle obéit. Elle est extrêmement docile. Je vais vous faire une petite démonstration. Contact. Et voilà. C'est cool! Elles sont très sensibles. Elles réagissent à la moindre sollicitation. Arrête-toi! Quel bijou! Jeune fille, le temps presse. Vous partez pour Bora Bora? Ah non, je peux pas partir tout de suite. Pourquoi, Clover? Parce que j'ai oublié mes nouvelles lunettes de soleil. Est-ce que t'en as vraiment besoin? Vous ne croyez tout de même pas que j'irai sous les tropiques sans mes nouvelles lunettes de soleil? Au fait, comment vous les trouvez? Nouvelle, ça te va comme commentaire? En route! Tammy, c'est Mandy, t'es là? Oui. Alors, prête pour aller danser? Ah oui, pour aller danser. Désolée, je vais pas pouvoir venir. J'avais promis d'aller rendre visite à ma grand-tante qui est malade. Je regrette. Bah, les grandes tantes malades, j'ai toujours eu horreur de ça. Mais je vais faire un très gros effort par amitié. Je vais t'accompagner chez elle. Si tu te sacrifies, je me sacrifie aussi. Ah non, pas question, elle a attrapé un truc très rare et particulièrement contagieux. Elle souffre de multinucléose anarchique. Je veux pas que tu t'y exposes, il faut absolument que tu t'en ailles. Salut!
C'est l'endroit exact où les scientifiques se sont fait brutalement agresser. Jouer les touristes en bikini, c'est la couverture idéale quand il faut passer incognito. Vous laissez pas aller, n'oubliez pas qu'on est venu pour faire une enquête. On a bien le droit de se bronzer un peu et de travailler en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Oh, c'est gluant. Ah, du jus de blob, c'est dégoûtant. Non, attends. C'est un indice. La substance qui constitue le corps des blobs n'est pas organique. Elle est chimique. Quelqu'un les a donc fabriqués. Je transmets ces données à Jerry pour qu'il fasse des analyses plus poussées. Et nous, allons voir dans quel état sont les savants. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Suis-je? Maman, je me suis cogné. Bonsoir, je m'appelle Clover. Cette année, j'ai pris l'option biologie au lycée. Quand vous aurez retrouvé la mémoire, vous pourrez m'aider pour mon contrôle de fin d'année. C'est quoi la biologie? Ça se mange? C'est un dessert? Écoutez bien, monsieur Hannigan, et je ne le répéterai pas. Vous avez jusqu'à demain matin pour réunir $1 million et le déposer dans la crypte de la mort noire. Si vous ne le faites pas, vous le regretterez amèrement. Jamais je n'aurais pu imaginer ça, même dans mes pires cauchemars, c'est atroce. Rectification, voilà ce que tu n'aurais pu imaginer même dans tes pires cauchemars. Ça alors, pour une surprise, c'est amusant cette coïncidence. Je tiens à avoir la peau d'une jolie couleur pain d'épices pour la photo. Je suis aussi pâle qu'une meringue. Et Bora Bora a toujours été l'endroit que je préférais au monde quand il s'agissait de bronzer. Mais j'y pense, comment va ta tante multinucléose? Tante qui? Oh, elle est en voie de guérison. Elle va mieux, oui, beaucoup mieux. Mais c'est génial, alors on n'a plus besoin de s'inquiéter pour cette bonne vieille tantine. On va enfin pouvoir s'éclater ensemble comme le font les vrais amis, d'accord Sam? Au fait, pour quelle raison êtes-vous venus ici toutes les trois? C'est ça? Oui, banal. On a été engagés comme prof de danse par le directeur de l'hôtel. Oh, cette scène est vraiment navrante. J'ai jamais rien vu d'aussi pathétique et grotesque de toute ma vie. Mandy va lui faire un bon croquet de dos. Bonne nuit, Sam. Rendez-vous au centre-ville demain, on fera les courses. Et un conseil, arrange-toi pour larguer ces deux boulets. Bonne soirée. Tu vas suivre le conseil de ta nouvelle meilleure amie. Arrête, c'est pas mon ami, Alex. Je cherche un cavalier pour le bal du lycée. Clover, ça suffit. Maintenant qu'on a déposé l'argent, on n'a plus qu'à attendre que quelqu'un apparaisse. Vous me le direz quand vous verrez ce quelqu'un à l'horizon? Tu peux interrompre ta séance du V, Alex. Oh, déjà? Ils sont que deux. Ça s'annonce facile. Ouais, très facile, trop facile même. Un. Quelle agression, c'est très mauvais pour ma peau. Il faut les rattraper. Contact. Allez. Contact. On n'arrivera jamais à les rejoindre. Essayons, passons à la vitesse supérieure. À 3. 1, 2, 3, plus vite. Mode supersonique plein gaz. Arrêtez-vous. Demi-tour. Changement de direction. Alors, ça va? Oui, je plane. Mais non, pas toi.
passé? Attendez-moi, je reviens. Je l'ai repéré, il est là! Hey! Cette fois, vous êtes coincé, fin de la course-poursuite! Félicitations, vous avez gagné un cadeau. Ah! Non! Ah! Ah! Sam! Ça va, Sam? T'as rien de cassé? Ça va, Sammy? Ça fait 1 heure que je te cherche partout. Regarde le ravissant petit bustier en soie que j'ai trouvé dans une boutique. Tu vas avoir l'air d'une déesse en violet, non? Bonjour, on se connaît? Qui êtes-vous? Oh! Non, elle a été blobée! Bah qu'est-ce que ça veut dire? Elle a été blobée, c'est quoi ça? On est en train de s'amuser, c'est un jeu. Et le jeu s'appelle justement Qui êtes-vous? C'est son nom. Et on joue à qui? Mais qui êtes-vous? Sam est excellente, elle gagne toujours. Moi aussi, je vais y jouer. Ah d'accord, si ça te fait plaisir. Alors tu pourras participer à la seconde manche. Mais elle se dispute en jet ski, c'est la règle. C'est vrai, la seconde manche se dispute toujours en jet ski. Alors va vite en louer un et rejoins-nous à la marina. En jet ski, c'est original. En route. Ciao. En route. Jerry, Sam a été attaquée par un blob. Elle est devenue amnésique. Elle n'est en sécurité qu'auprès de vous, alors ne la quittez pas des yeux. Par ailleurs, j'ai du nouveau pour votre enquête. L'analyse des résidus de blob nous a permis de remonter jusqu'à un certain Lester Crowley. T'es un technicien de surface? C'est la fonction qu'il a occupée à l'Institut océanographique pendant un certain nombre d'années. Mais il rêvait d'être un grand scientifique. Alors il a procédé à des expériences. La nuit, il essayait en secret de mettre au point un remède contre l'amnésie en testant ses formules sur des créatures aquatiques. Il a fini par être démasqué et arrêté. Hein? Mais il s'est échappé et a disparu avec des millions de dollars de matériel scientifique. Retrouvez-le et neutralisez-le rapidement. Bonne chance, les filles. Il voulait devenir un grand chercheur en biologie sous-marine. Je crois savoir de quel côté nous devons chercher. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? J'y comprends rien du tout. Tu t'appelles Sam, intègre déjà ça. Sam? Je suis un garçon alors? C'est le diminutif de Samantha. Tu es une fille. Le sonar a repéré une masse dans les profondeurs. Fermeture hermétique des casques. Plongée! T'es sûr que ces engins peuvent t'amérir? Bien sûr. Ah! Ce doit être le laboratoire de recherche sous-marine de Lester Crowley. On a déjà franchi une étape. À quoi ça sert? Comment on va entrer? Il y a des façons plus raffinées d'entrer par effraction, mais c'est la plus efficace. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je vais retourner chez moi. Oh là là. D'ailleurs, c'est où chez moi? Je trouve pas ça drôle du tout. Lui, c'est l'homme qu'on cherche. Nous allons pouvoir aborder la dernière phase de mon plan. Ma vengeance réduira l'humanité à néant et le monde retournera au chaos. Ce sera un désastre universel. Toutes les mémoires de la planète tiendront dans ma main. Il faut faire demi-tour discrètement, puis on reviendra le capturer, mais avec des renforts. Qu'est-ce que c'est? Vous là, en blouse blanche. Vous savez qui je suis? Emparez-vous d'elle! J'ai fait une bêtise en lui posant cette question? À première vue, vous me semblez intelligente. En conséquence, je pense que vous serez à même d'apprécier l'ingénieux processus de fabrication de mes blobs. À peine sortis de leur mue, ils se dirigent vers la personne la plus proche et se jettent à sa tête pour aspirer sa mémoire. Je n'ai pas le temps d'y assister, mais j'espère que vous trouverez cette démonstration intéressante. C'est quoi ça? C'est un rituel initiatique pour rentrer dans un club privé?
pensé devoir dire ça un jour, mais merci Mandy. Comment ça se fait que vous soyez attachés? On joue toujours à la même chose, à qui êtes-vous? Non, c'est vrai. Bah dites donc, il est drôlement élaboré votre truc. Tu nous excuseras, mais c'est un jeu où l'on doit improviser tout le temps. C'est la règle. Qu'est-ce qu'on fait pour Mandy? Elle se débrouillera, on n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Elle court aucun danger, de toute façon, l'essentiel c'est qu'elle nous suive pas. Dans moins de 2 minutes, nous atteindrons New York. Je m'attendais à ce qu'il y ait des gardes dans cette salle. Bien vu, j'avais raison. Je l'ai eu! Éteins! Oh là là, je me sens pas bien. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Je cherche un petit sac en papier, j'ai très mal au cœur et je voudrais éviter de tout salir. C'est bon, Crowley, ce petit jeu a assez duré. Demi-tour, retour à la case départ. Bon, que quelqu'un m'explique les règles une bonne fois pour toutes. Je voudrais avoir une chance de gagner, moi. Il faut agir vite. Trouvons le moyen de détruire les blobs stockés dans les bocaux. Si on arrivait à bloquer cette machine, peut-être qu'on réussirait à... C'est dur. La manette est trop loin. Il faudrait quelque chose de plus long que mon bras. Mes cheveux, à l'aide, au secours, Sam. À l'aide. Oh non! Pas ça! Excusez-moi de vous interrompre quelques secondes, je suis vraiment désolée. Je vois bien que vous êtes occupé à maîtriser ce créateur de mollusques malfaisants. Mais vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un aux commandes de cet engin? Parce qu'on chute, là. Oui, c'est moi, me dégager de cette machine infernale, mais... Qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, j'ai sauvé tes cheveux, mais on n'est pas amis pour autant, c'est clair? Crowley, vous allez rendre à Sam toutes ses facultés. Passez-moi le truc où vous stockez la mémoire des gens. Quoi? Alors Sam, est-ce que tu sais qui t'es? Je m'appelle Sam et on travaille pour une agence de renseignement ultra secrète, le Whoop, mais pourquoi vous me posez cette question ridicule? Vous avez l'air fatigués, hein, toutes les deux. Ah oui, la journée a été assez éprouvante. On n'a pas arrêté une minute. On a retrouvé notre Sam. Alors on a réussi à démasquer le cerveau de l'affaire? Le Whoop a transmis des infos sur les résidus de blob? Salut Mandy, est-ce qu'on a... c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fabriques là? Oh non, mais c'est pas croyable. Alors comme ça, vous êtes des espionnes, ce qui m'arrivait génial. Quand je vais raconter ça à tout le monde au lycée, je vais avoir un succès. Attention, là on a un sérieux problème à Et régler. aussi la solution. Par chance, on a pu effacer la mémoire du passé immédiat chez Mandy. Elle se rappellera pas que nous sommes enfin nous, quoi. Ouais, c'est bon de la retrouver telle qu'on l'a connue, ça m'aurait manqué à la longue. Et les filles, pourquoi est-ce que vous tenez tant à figurer sur la photo? Le seul fait que je sois au-dessus de vous suffira à ternir votre éclat. La lumière est bonne, la mise au point est au point. Et attention, hein, c'est la perfection incarnée que vous allez immortaliser. Oh, il a l'air nul. J'aurais dû écouter mon instinct et amener mon photographe personnel. Oui, Speedy!
qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges ou aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment, merci Clover. Merci à vous, merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé original la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante! Clover, dis, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée? C'était qu'une simple erreur d'interprétation. Qu'une simple erreur d'interprétation? Mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Franchement, ça m'étonne. C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant? J'ai la chevelure idéale, une belle dentition. Et en plus, j'adore Paris. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment « Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille !» Ah, tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes née pour jouer Cosette. Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover, plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette. Clover est mon amie et Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commencent les répétitions? Quand commencent les répétitions? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star. Oh, mais arrêtez, vous êtes censés être amis, calmez-vous les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà. Personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Alors les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte. Et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule. Toujours au bon moment, Jerry. Oui, merci bien, vous avez interrompu la dispute du siècle. Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris? Passons au gadget. Vous aurez cette semaine à votre disposition
des chaussures avec lanceur de fil à d'acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteurs thermiques, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin, de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mesdemoiselles? Quoi? Ça nous fera 2 contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire, il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. On y est, les Spice. Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre et tâchez de passer inaperçu. Il y a forcément une explication à ça. Il y a toujours une explication à tout. Excusez-moi, mademoiselle. Seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article sur l'expansion de l'univers? Évidemment, c'est tout moi, ça, le génie et la beauté. Et vous-même, qu'avez-vous écrit? Je suis anthropologue. Ma spécialité, ce sont les hommes préhistoriques, et en particulier celui de Cro-Magnon. Ça, c'est un coup de chance. Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie, c'est génial. Chers amis et chers collègues, je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? En fait, l'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. Oui, c'est ça. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'agrandit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Mais je vois rien du tout. Moi non plus. On dirait qu'il s'est volatilisé. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e. Cette fois, c'est franchement bizarre. Ouais, ça tu peux le dire, et le mot est faible. 2 personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches. Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit. Ah bon? Tu nous fais ton exposé, s'il te plaît? Mademoiselle Cosette? Mais réfléchissez, Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur les Misérables et devinez quoi? Le grand spécialiste de la littérature française du 19e se volatilise. Avant tout, c'est nous, et nous seuls, qui allons devoir plancher sur les Misérables, pas toi. Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler qu'il y a un rapport entre ces 2 enlèvements et nos contrôles à Los Angeles. Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler, mademoiselle la mauvaise perdante, c'est tout à fait ça. Du calme. On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets des prochains devoirs sur table et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants qui assistent au congrès des spécialistes en la matière. Non, certainement pas. C'est hors de question. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles. Là, c'est différent. C'est pour la bonne cause. Notre mission l'exige. Pour les membres du congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond. Oui, évidemment, vu sous cet angle. Votre prochain contrôle sera en maths et la question va porter sur Isaac Newton. Mais vous ne saurez rien de plus. Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths? C'est dingue! Isaac Newton, un grand couturier, mais revois tes classiques, pauvre pomme. Hé, quoi? Qui tu traites de pauvre pomme, traîtresse? Hé les filles! Regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au congrès, c'est dans le guide des conférences. Il vient d'entrer dans ce restaurant. Bah alors, vous dites rien? Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être. Ah, au moins tu admets que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps. Oh, hé, regardez ça. Il faut qu'on se pose. Notre expert est visiblement le prochain sur la liste. Attention, partez vite. À nous de jouer, un sac à dos propulseur.
incroyable. T'as vu, Sam? Ils enlèvent leurs victimes en les aspirant dans ces tubes. Pour l'instant, mais ça ne va pas durer. On a notre mot à dire. Libérez notre ami tout de suite ou je me fâche. Et dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche. Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole. Ah, tu voulais dire il faut qu'on court. Me laissez pas toute seule. Je croyais qu'on était amis, revenez. Il faut les rattraper. Ils nous suivent. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, mademoiselle Je sais tout? Justement, j'en sais rien. Tu ferais mieux de trouver rapidement une solution, Cosette. Attends, mais ça y est, dans Les Misérables, Jean Valjean s'enfuit par les égouts. Regarde. Ah, Bert, quelle horreur! Je préfère affronter ces gorilles plutôt que de mettre un pied dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam! Et comprends-le dans le vrai sens du terme, ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Laisse tomber. On va plutôt interroger leur copine. Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose. Oh, t'en fais pas pour ça. Je peux être très persuasif. C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts, sinon vous auriez été faites comme des rats. Une seconde, je reçois un faible signal. Il provient du compoudrier d'Alex. Je vous le transmets. Au secours, venez me libérer. Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Je vais essayer de la localiser. Étonnant. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12 118 Marmalade Street. Mais c'est... Près de chez moi, hein? C'est la maison voisine. Exact, et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants. Depuis 2 semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trobokistan et de son fils. C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête? Mais oui, on ferait mieux de rentrer à Beverly Hills. Au revoir, Paris de mon cœur. Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu? Si tu crois que je vais te le dire, espèce d'orang-outan, tu fais erreur. Et attends un peu que je me libère. Tu vas voir chaud aux plumes, la grenouille. Bon, d'accord. Puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. Alors, pas mal pour une cérébrale, non? Il faut retrouver les prix Nobel. Oh! On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Pi r au carré fois logarithme de zy est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde.
Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé. Il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance, il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Vas-y, Alex, recommence. Pourquoi? Non, ça fait mal. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. Il était temps. Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sortis. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi? Oui, on aurait pu peut-être. Ouais, bien sûr, c'est ça, pour être défiguré par des bleus atroces, hein, pas question. Hey, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Si ça devient un film d'horreur, je refuse d'intervenir. Regardez, ça marche! J'y arrive! Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde, Alex. À partir de maintenant, pour ses interros, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Heureusement qu'il y avait presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam. T'as rien? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon tout baigne. Ça c'est dingue! Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam! Tu as bondi sans hésiter et tu m'as sauvé la vie, sans parler de ma combinaison! C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour ça. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça? C'est ma petite faiblesse. Oh, Sammy! Je m'en veux de t'avoir appelé traîtresse, c'est impardonnable! Non, c'est moi qui m'en veux, j'aurais jamais dû accepter le rôle de Cosette! Contrôle imminent. Le contrôle sur les misérables, il va pas tarder à commencer. Oh non! Au lycée, vite! Je l'avais totalement oublié et je sais rien du tout moi sur les misérables. Et toi, Clover? Moi non plus, rien du tout. Notre copie va être nulle. Ne vous inquiétez pas, on se détend. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio. On sait rien sur Cro-Magnon. Waouh! Qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents. Tiens, en parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce? C'est pas compliqué, je vais m'arranger pour convaincre Monsieur Tetley que Clover est la comédienne qu'il lui faut pour interpréter Cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé. Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille! Voilà, c'est ça! Quelle interprétation éblouissante! Tu es né pour interpréter Cosette! Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser! Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star! Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence!